Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse des Écritures pour grandir dans le Seigneur et être perfectionné par le ministère de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous parler des corneilles de ce monde. Les corneilles de ce monde. Des gens qui cherchent sincèrement Dieu dans ce monde. Des personnes bien souvent plus religieuses que la moyenne, qui désirent connaître la volonté de Dieu et lui être agréable dans leur vie. Des individus qui ont une piété pratique, bien que non convertis, non sauvés et non transformés encore par la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ces gens existent dans notre monde et l'histoire de Corneille dans la Bible le démontre clairement. Cherchons ensemble le livre des Actes au chapitre 10. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Corneille était un homme pieux, sincère et craignant Dieu, mais il n'était pas encore sauvé, explique le pasteur MacArthur. Son exemple démontre qu'une personne peut être profondément religieuse et désireuse de faire la volonté de Dieu, tout en ayant encore besoin d'entendre et de croire l'Évangile de Jésus-Christ. Dimanche matin, j'ai parlé du fait que le cœur était tortueux et méchant par-dessus tout. Mais lorsque Dieu travaille dans le cœur humain, lorsque Dieu le dispose, l'être humain, avant même d'être sauvé, peut avoir un désir de se tourner vers Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit ici dans Actes chapitre 10 au verset 1. Actes chapitre 10 au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Regardez la description que l'Esprit de Dieu pourvoit pour nous aider à comprendre qui était ce soldat, qui était ce centenier-là, Corneille. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Je pense que pour la plupart des chrétiens, c'est difficile d'en trouver qu'on pourrait dire ça, que toute la maison vont suivre le Seigneur. Quelle influence positive il avait sur les siens. Il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il était très généreux, très sensible envers les besoins d'autrui et priait Dieu continuellement. Quand ça dit dans la Bible, prier sans cesse, mais Corneille, lui, c'était la réalité. Il priait Dieu continuellement, quotidiennement, il s'approchait de Dieu. Quel homme remarquable ce Corneille. Quel personnage différent de la majorité. Différent des hommes de la société de l'époque qui étaient souvent des impies, des idolâtres, des gens égoïstes et même pervers. Corneille était un païen, mais il n'était pas comme la majorité des païens de son époque. Au milieu d'une société idolâtre et moralement corrompue, il craignait Dieu, priait régulièrement et faisait l'aumône. Son caractère montrait une sincère recherche de Dieu, bien qu'il n'ait pas encore entendu l'Évangile du Seigneur, nous dit le docteur Warren Wiersbe. John Stott raffirme concernant cette distinction. Il dit Corneille était un homme remarquable parmi les païens. Là, il habitait dans une société qui était corrompue, une société grecque qui était très, très pervertie. Bien qu'il fût un officier romain vivant dans un monde d'idolâtrie, il craignait le seul vrai Dieu et cherchait à vivre d'une manière qui lui soit agréable. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse retenir ensemble qu'il y a des Corneilles dans notre monde. Il y a des Corneilles dans notre monde. Des gens qui sont enclins à une piété visible envers Dieu. Des personnes qui sont sincères et qui sont attirées par l'œuvre de Dieu. Même des gens aujourd'hui qui pourraient être désireux de se joindre aux chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont des individus pieux et zélés pour Dieu. Mais pourtant, la piété, la moralité et la religiosité ne sont pas suffisantes.
La piété, la moralité ou la religiosité ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas suffisant d'avoir une inclinaison vers les choses morales et religieuses pour être sauvé. Ce n'est pas assez d'être différent et porté vers des désirs pour Dieu pour gagner son paradis par sa piété et ses bonnes œuvres. De craindre Dieu et d'aimer son prochain pour pouvoir être en règle avec Dieu. C'est pas assez, on va le voir comment Dieu va agir dans la vie de cet homme-là, tellement remarquable, ce Corneille-là du premier siècle. Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Non, les Corneilles, ce n'est pas par votre piété, ce n'est pas par votre religiosité, même pas par votre charité envers autrui. On nous dit, c'est le don de Dieu, le cadeau gratuit que Jésus a acquis. Ce n'est point, au verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible nous dit, ce n'est point par nos œuvres, point par nos efforts humains, point par notre générosité personnelle, point par notre religiosité. Corneille, tu as toujours un grand besoin. Vous savez, encore une fois, souvent, les gens, dans leur esprit, voient une grande balance. Ce sont les religions du monde qui présentent ça comme ça. Puis dans cette grande balance-là, ils regardent tout ce qu'ils font de bien. J'ai amené ma famille à craindre Dieu. Je suis continuellement en train de parler à Dieu. Je vois les besoins d'autrui, puis je suis bon envers eux, puis je les aime, puis je leur donne de mes biens, puis ainsi de suite. Mais il n'y a pas cette balance-là où on fait tellement de bonnes choses que ça élimine nos mauvaises choses. La Bible nous dit, car tous ont péché, on a des mauvaises choses dans notre vie. Et ce sont ces mauvaises choses-là notre problème. C'est pas notre justice propre, notre problème. C'est que ça règle pas notre condamnation devant Dieu. Puis le salaire de notre péché qui va venir qu'à nous rattraper. Dans Galates 2,16, on continue en disant, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Donc, par son obéissance à des règles, par sa pratique d'une certaine moralité. On nous dit, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, parce que personne ne sera justifié ou sauvé ou mis en règle avec Dieu par les œuvres de la loi. Personne va pouvoir être réconcilié, même pas les Corneilles de ce monde. Et c'est pour ça que Dieu a remarqué Corneille, c'est pour ça que Dieu a souligné la vie de Corneille, c'est pour ça qu'il l'a inspiré dans les Écritures pour dire c'est bien beau, mais ça prend quelque chose de plus. Quelque chose pour pouvoir être réconcilié. Personne ne va être sauvé par ses efforts personnels. Puis on a vu une de ces raisons-là dimanche matin, de l'incapacité de l'homme de se sauver lui-même. C'est parce que sa propre justice et ses propres œuvres sont souillées par sa nature. Dieu voit le cœur et il voit que nous sommes méchants et corrompus dans notre cœur. Et même les bonnes choses qu'on fait, les pharisiens, les chefs religieux, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Même les bonnes choses qu'on fait sont corrompues parce que la source de ces actions-là, Dieu la voit. C'est un cœur qui n'a pas été purifié, qui n'a pas été justifié. Ésaïe, le prophète, nous dit cela dans Ésaïe 64 au verset 5. En face de tout l'effort du peuple juif de plaire à Dieu, il a dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice, n'importe quoi qu'on fait de bien pour plaire à Dieu, pour suivre les commandements, pour être pieux envers lui, Dieu dit oui, mais ça ne fonctionne pas parce que ça vient d'un cœur qui, malgré ta sincérité, est souillé. Puis moi, je ne peux pas accepter ces œuvres-là. Elles sont mortes à mes yeux. Et elles ne peuvent sauver. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent, le dit le prophète. Titre 1 au verset 15 dans le Nouveau Testament confirme cette déclaration du prophète Ésaïe sur le problème de l'homme pieux et religieux qui n'a pas encore été sauvé.
en parlant d'une personne qui fait profession de connaître Dieu dans ce passage-là, on nous dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Donc, même les bonnes œuvres, même notre propre justice, même les Corneilles de ce monde ne peuvent pas s'attendre à être acceptés par Dieu en eux-mêmes, par leurs propres œuvres. Corneille était un homme pieux, nous rappelle le pasteur MacArthur, mais sa piété ne pouvait pas le sauver. Il devait encore entendre l'Évangile et croire en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Et voilà ce qui fait d'un individu un vrai Corneille, ou une personne assez sincère pour agir comme le Corneille du livre des Actes, pour dire oui, j'ai fait de mon mieux, oui, je désire plaire à Dieu, mais quand Dieu va lui montrer, non, ce n'est pas toi qui va te permettre d'être réconcilié puis d'aller au ciel, il va dire, OK, c'est qui de bord? Puis là, il va être prêt à accepter cela. Une personne qui est vraiment pieuse va être prête à se soumettre au plan de Dieu. Elle va avoir un cœur bon et honnête pour se tourner vers Jésus-Christ et vers la nouvelle vie qu'il veut donner. Et vous allez voir tout à l'heure dans le livre des Actes au chapitre 10 que ça va être merveilleux ce que Dieu va faire dans la vie de Corneille. La sincérité religieuse ne sauve personne. Corneille était sincère, charitable et craignant Dieu. Mais il devait encore apprendre et accepter, nous dit le pasteur John Stott, que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Là, l'ange va lui dire cela. Le messager céleste va lui révéler cela, qu'il a besoin d'entendre un message pour être réconcilié avec Dieu, une bonne nouvelle pour lui permettre d'être enfin en paix avec Dieu. Revenez au verset 1 de Actes chapitre 10, Acte 10 au verset 1. Donc, si vous êtes un Corneille, si vous êtes une personne pieuse, une personne qui désirait plaire à Dieu, il faut s'ouvrir au fait que vous n'êtes pas la solution dans la relation avec Dieu, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous permettre d'être réconcilié avec Dieu et que vous devez vraiment vous soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que il y a plein de religions dans notre monde et il y a plein de gens religieux. Mais des gens, lorsqu'on leur présente le fait que tout a été accompli par quelqu'un d'autre et que le salut est à 100% par quelqu'un d'autre et 0% par eux et qu'ils doivent se tourner vers cette personne-là et croire dans cette personne-là, souvent, la personne religieuse va résister, va refuser d'accepter cela. Tellement elle s'est confiée en elle, tellement elle a regardé tous ses efforts à travers ces années. Hey, même ma famille là, craint Dieu. Ah, même les gens de ma communauté ont vu ma générosité. Le Seigneur le sait, je prie continuellement. Voyons donc, viens pas me dire que j'ai un problème. Et ce ne sont pas de vrais Corneilles dans le sens qu'ils n'ont pas suivi son exemple pour accepter que quelqu'un d'autre a payé pour eux. Actes chapitre 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Remarquez, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dieu t'a vu, il a vu ta sincérité, il a vu tes efforts personnels, et là, il va te dire ce que tu as besoin de faire. Envoie maintenant, verset 5, des hommes à Joppé, et fais venir Simon surnommé Pierre, l'apôtre Pierre, celui qui est mandaté avec le message de l'Évangile. Il est logé chez un certain Simon courroyeur, dont la maison est près de la mer. Corneille, tu es religieux. Corneille, tu es pieux envers Dieu et Dieu le remarque. Le Seigneur le voit bien, mais il faut que tu fasses venir un serviteur de Dieu
pour qu'il t'explique le plan de Dieu pour ton salut, pour qu'il te pointe vers l'œuvre de Jésus qui seul peut te sauver. Regardez dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Pierre relate à l'Église chrétienne, l'Église de Jérusalem, ce qu'il a vécu lorsqu'il est allé voir Corneille. Puis comment est-ce que Corneille lui a partagé le message de cet ange-là venu de Dieu. Au verset 11, Acte 11, 11. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi, c'est Pierre qui parle, donc vers moi, un apôtre de Jésus-Christ, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Pierre, va prêcher l'Évangile. Pierre, va partager la bonne nouvelle du Seigneur. N'hésite pas de le faire. Eh boy, comme c'est un bel exemple pour nous, hein, quand on a des opportunités, quand on voit des gens, puis là, on devait prendre ça à cœur, n'hésite pas, puis vas-y, prêche la bonne nouvelle. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, donc les Juifs chrétiens, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Des choses par lesquelles tu vas être pardonné. Tu vas être réconcilié avec Dieu. Tu vas recevoir cette nouvelle vie-là qui se trouve en Dieu. Et c'est ça que les gens de ce monde doivent comprendre. Et s'ils sont de vrais Corneilles, doivent accepter que ce n'est pas basé sur eux. Ils doivent entendre un message qui vient de Dieu. Puis on va voir le contenu de ce message dans un instant. Le pasteur Warren Wiersbe nous rappelle que Corneille était un homme religieux et respectable. Mais même un homme comme lui devait entendre l'évangile de Christ, car personne n'est sauvé par sa religion. Personne n'est sauvé par sa religion, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'était la réalité qu'il devait comprendre. Le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes de l'Esprit de Dieu à travers son Église, alors qu'il pousse les chrétiens à aller partager la bonne nouvelle pour que les gens religieux de ce monde puissent comprendre que même quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur », ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Jean 6, 40 nous dit c'est quoi la volonté du Père? C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de mon Père. Donc ce soir, on apprend de notre texte biblique qu'il y a des Corneilles dans notre monde. Il y a des Corneilles dans notre monde. Des gens pieux, des personnes avec une inclinaison envers les choses de Dieu, des personnes qui sont plus religieuses que la moyenne et qui veulent s'approcher de Dieu. Mais de même, ce soir, on comprend que la piété et la religiosité ne sont pas suffisantes. Si Actes chapitre 10 nous avait dit, voici, il y a un homme qui s'appelait Corneille, un centenier de la cohorte dite italienne, c'est un homme pieux, puis craignant Dieu avec toute sa famille, c'est un homme qui faisait l'aumône, puis qu'il y avait vraiment là, une relation avec Dieu, puis c'était merveilleux, parce que Dieu dit, il est sauvé et il fait partie de ma famille. Si le texte biblique nous avait dit cela basé sur lui, et sur ses efforts, on n'arriverait pas à la même conclusion. Mais c'est pas ça que le texte nous dit. Fais venir Pierre, fais venir un témoin de Jésus, fais venir quelqu'un qui connaît la vérité sur le salut, pour que l'Église de Jésus-Christ puisse avoir un impact dans ta vie. L'homme ne peut gagner son salut par ses œuvres. Il ne peut obtenir le paradis par ses efforts personnels. Il est impossible pour un être souillé de nature de surmonter son impureté par sa propre justice imparfaite et souillée devant Dieu. C'est tout simplement impossible. Cherchez dans le Nouveau Testament, puis regardez partout s'il y a un exemple d'une telle personne. Vous n'en trouverez pas
si vous respectez le contexte nécessairement des Écritures. Et ce soir, je vais juste terminer en affirmant que le vrai Corneille se soumettra au plan de salut en Jésus-Christ. Le vrai Corneille se soumettra au plan de salut en Jésus. Une personne vraiment sincère et honnête dans sa piété et son désir pour Dieu va se soumettre au salut en Jésus. Il va accepter de détourner les regards de ses efforts personnels pour accepter que tout fut accompli par le Sauveur du monde sur la croix du Calvaire, comme le Corneille de notre passage biblique. Regardez encore Actes chapitre 10, verset 1. Acte 10 au verset 1. Il y avait à Césarée, ça vaut la peine de le relire, c'est tellement beau, un homme nommé Corneille. Quel contraste qu'on fait. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppe. Et la prochaine étape pour toi dans ta piété, c'est d'entendre le message de l'Église, le message de Dieu. Et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courvoyeur, dont la maison est près de la mer. Puis merci Seigneur que Pierre était prêt à aller le voir. Hein, Pierre, puisque c'était pas un juif, comme beaucoup de juifs chrétiens, croyait que l'Église, ça se limitait à Israël, pas au peuple juif. Et Dieu a envoyé cette vision-là pour lui montrer que ce que Dieu avait appelé pur, que lui ne croit pas qu'il soit impur. Puis finalement, il a compris, puis il est parti, puis il est allé prêcher le message. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela, donc il a entendu ce qu'il devait faire, 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppe. Il voulait vraiment faire la volonté de Dieu. Il était vraiment ouvert au message que Dieu avait pour lui. Sa repentance est évidente. Alors qu'il a dit, écoute, c'est ça que Dieu veut, c'est ça que moi aussi je veux. Alors qu'il était prêt à mettre sa foi dans le plan de Dieu. Regardez au verset 38, on voit encore cela. C'est Pierre qui est en train de prêcher l'Évangile. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc le regard dans les Écritures se détourne de nous pour se tourner vers Jésus. Vous savez, des fois les gens disent, oui, mais la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Et la Bible dit de prendre soin des pauvres. Et la Bible dit de pardonner. Puis il y a toutes sortes de beaux passages dans les Écritures. Puis dans le Nouveau Testament en particulier. Mais quand on regarde les contextes de ces passages-là, ces commandements-là, ce n'est jamais pour le salut. Ces commandements-là, en fait, c'est à cause qu'on parle à des sauvés, à des gens qui ont cru en Jésus, qui ont été réconciliés. Et eux, ceux qui ont cru, Tite 3:8 nous dit, doivent être zélés pour les bonnes œuvres de Dieu. Donc, une fois réconciliés, une fois pardonnés par la grâce de Dieu, là, on voit ces instructions-là, qu'on peut dire, oui, je dois suivre la volonté de Dieu. Oui, je dois aimer mon prochain. Oui, je dois faire ce qui est bien. Mais les gens qui lisent la Bible comme ça, puis qui s'attachent à des passages comme ça, ne comprennent pas les contextes, ne savent pas à qui on parle et appliquent ça, finalement, à leur marche pour Dieu ou à leur réconciliation alors qu'ils font des bonnes œuvres. C'est tout tiré hors contexte. La Bible nous dit toujours que c'est par la grâce, ce ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, point par les œuvres. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne. Donc oui, la Bible nous parle de ces choses-là, mais elle parle à ceux qui sont sauvés et à ceux qui veulent pratiquer ces choses pour la gloire de Dieu. Donc, on se concentre sur Jésus. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc son ministère. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, les Juifs, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous, qui avons mangé et bu avec lui, donc Pierre, c'est pas étonnant que Dieu dit, fais venir Pierre. Pierre a été témoin de cette résurrection et du fait que Jésus était vivant pour sauver les gens, après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage de lui, Jésus. Rendent de lui, le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est toujours Jésus, Jésus. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc on parle de Corneille, on parle de sa famille et on parle de ses amis. Tous ceux qui étaient présents. Tous les fidèles circoncis, les Juifs chrétiens qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, comme à la Pentecôte, sur les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ, et maintenant sur des non-Juifs, pour démontrer que l'Église, c'était aussi pour les nations du monde. C'était pas limité au peuple d'Israël. Car, verset 46, il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, la grande confirmation au 1er siècle du salut en Jésus-Christ, avec tous ses objectifs de montrer le plan de Dieu à travers ce don. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Corneille fait venir un témoin de Jésus. Corneille fait venir quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Corneille a dit, OK, allez-y, trouvez-moi Simon-Pierre. Là, Simon-Pierre arrive avec le message, puis Corneille entend que c'est en Jésus. C'est en Jésus, c'est pas en Corneille, c'est en Jésus, en Jésus, en Jésus. Puis là, alors qu'il entend ça, le pardon des péchés en son nom, il invoque le nom du Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, pour devenir mon sauveur, pour prendre mes péchés, pour me réconcilier avec Dieu. Puis alors qu'il a fait ça, lui et tous ceux qui étaient avec lui, il a démontré sa vraie sincérité, qu'il était un vrai Corneille. Un Corneille qui était prêt à se soumettre au plan de Dieu. Corneille, sa famille et ses amis se sont soumis au message de l'Évangile. Ils ont accepté que tout était en Jésus, que par sa mort pour nos péchés et sa résurrection pour notre justification, on peut se tourner vers lui et vers lui seul pour recevoir le pardon de Dieu. Et moi, je crois que c'est pour ça, entre autres, que le Seigneur a mis cette histoire-là, qui est tellement remarquable dans les Écritures, pour nous montrer que oui, il y a des Corneilles, mais les vrais Corneilles vont être prêts à entendre le message de Dieu et à se soumettre à l'Évangile de Jésus. Le moment décisif pour Corneille et sa maison survint lorsqu'ils entendirent l'Évangile et mirent leur confiance en Jésus-Christ. Alors seulement, ils reçurent le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Et des gens comme Pierre, les apôtres, l'Église de l'époque, et des gens aujourd'hui comme nous qui connaissons cette grâce-là du salut, c'est ça aussi qu'on veut faire. On veut le dire aux gens, c'est pas par vos œuvres, c'est pas vous qui allez gagner votre ciel. Tout a été payé, tout a été accompli. Puis maintenant, vous pouvez vous tourner vers Jésus-Christ, comme nous le rappelle John Stott. Corneille ne fut pas sauvé par ses prières, ni par ses aumônes, John MacArthur nous dit. Mais lorsqu'il entendit le message concernant Jésus-Christ, il crut en lui et reçut ainsi le pardon de ses péchés.
Et c'est ce que les vrais Corneilles de ce monde vont faire pour être vraiment en règle avec Dieu et en chemin vers son paradis. Et moi, je prie que ce soit aussi le cas pour les gens religieux qui viennent dans les églises évangéliques et qui ont besoin, eux aussi, de comprendre une fois pour toutes, parce qu'il y a de la résistance, que ce soit un ancien catholique, que ce soit un ancien témoin de Jéhovah, que ce soit quelqu'un qui vient d'une culture qui est plus religieuse, qui se dit chrétienne. On a besoin de comprendre que tout a été accompli une fois pour toutes en Jésus, puis que le salut se trouve seulement en lui. Pas 90% Jésus, puis 10% par moi, à 100% par Jésus. Que le Seigneur ouvre les cœurs, comme il l'a fait pour Corneille, afin que les gens se tournent vers ce salut merveilleux en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer ce soir pour cette opportunité, encore une fois, de regarder un passage biblique et surtout de voir un homme remarquable. Seigneur, quand je pense à ma vie avant de connaître Jésus, j'étais tellement le contraire de Corneille. J'étais tellement une personne méchante, une personne égoïste, une personne qui était anti-religieuse, qui ne voulait rien savoir de Dieu. Et pourtant, envers moi aussi, ton Saint-Esprit m'a amené à cette décision. Mais fort probablement que pour les gens comme Corneille, qui ont eu une plus grande piété et un plus grand zèle pour les choses religieuses, que c'est plus difficile pour eux d'admettre que ça a servi à rien au niveau du salut. Peut-être pour les relations humaines, peut-être pour être un bon citoyen, un bon père, un bon mari, mais au niveau du salut, nos bonnes œuvres, notre propre justice, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Et Père Céleste, aide ces gens-là à être sincères, à être honnêtes et à se tourner vers ce salut en Jésus-Christ, à se repentir, à se convertir à Dieu, en se tournant vers Jésus-Christ pour être sauvés. Oh, agis puissamment dans le cœur de ceux que tu connais, qui pensent être dans la bonne voie, mais qui se confient encore en eux-mêmes et qui cherchent à établir leur propre justice. Oh, qu'ils se soumettent à la justice de Dieu. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.